Buenos días, Raquel. Hola. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, ¿y tú? Muy bien. Tuve un súper fin de semana. Súper. Me encantó. Hace un buen tiempo. Hacía buen tiempo, comí bien, salí, fui a Ibiza. No, la verdad, muy bien, muy contento, la verdad. ¿Tú también muy contenta? Sí, sí. Viajaste, así que... Sí, me estoy cansada. Ya me imagino. Alors, hoy vamos a trabajar l'imparfait, el pretérito imperfecto, y vamos a ver los verbos en IR y ER. Dame un verbo que acaba en IR, nuestro verbo favorito. Dormir. Ben oui, bien sûr. Dormir. Y dos verbos que acaban en ER. Comer. Très bien. Y un autre. Beber. Eh ben voilà. On est entièrement d'accord. C'est exactement mes exemples préférés. Alors, dormir, dormir, comer, manger, beber, boire, ça sert à rien d'écrire On le sait. eso. Alors, comment est-ce qu'on va les conjuguer, par exemple, à l'imparfait? Alors, on va commencer avec le verbe comer. D'accord? Donc, comme à l'imparfait, comme avec les verbes en AR, il y a une méthode, on enlève ER, on garde le radical, ici ce serait comme, d'accord? Et on met la terminaison qui va être la même pour les verbes en ER et en IR. Donc ça, c'est pratique. D'accord? Et ça va donner, d'accord? Al principio, comía. Et ça veut dire, je mangeais. Je mange. Comías, tu mangeais, et comía, il mangeait. Attention, la première et la troisième personne du singulier sont identiques. Donc là, il ne faut pas hésiter à utiliser les pronoms personnels pour dire yo comía ou ella comía. D'accord? Después, comíamos, comíais, comían. D'accord? Et donc ça veut dire je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, et elle mangeait. D'accord? Il n'y a pas d'exception à l'imparfait sur les terminaisons des verbes en ER et en IR, pareil que sur les verbes en AR. Ça, c'est bien. C'est pratique. Ce qui change, c'est le radical parfois, mais on va s'y faire. Il y a très très peu d'exceptions que nous verrons la prochaine fois. Alors, premièrement, je mangeais avec lui. Comment vas-tu le traduire en espagnol? Je mangeais avec lui. Yo comía con él. Très bien. Yo comía con elle. Très bien. Elle mangeait et elle mangeait du canard. Je me suis fait un confit de canard hier midi. Ah ouais. Tu sais, les gros blocs là qui arrivent de France là. T'as qu'à la réchauffer, une petite purée à côté, maison. Ce matin, je voulais pas me lever. Ah, c'est dur. Non, le lundi matin, c'est dur. Je me suis couchée très tôt. On arrive à 17h. Il y a 19h, tu dormais. 20h. Comme il faut. Ella comía. Canard, je sais pas comment on dit. Ella comía pato. D'accord? Et maintenant, on va voir, on va mettre Donald manger à la Maison Blanche. Donc, Donald mangeait à la Maison Blanche. Et là, on fait le petit jeu de mots qu'Axel il aime bien faire depuis 3 jours. D'accord? On voit le pato Donald. C'est le Donald Duck. J'adore. J'arrête pas de faire ce jeu de mots en classe. Alors. Donald. Très bien. C'est un petit hommage à Donald Trump, d'accord? Comía. Très bien. Exactement, la Casablanca. La Casablanca, c'est la Maison Blanche. En Argentine, si je me trompe pas, c'est la Casa Rosa. Ouais, la Casa Rosa, c'est c'est où vit Milei, le président de l'Argentine. Si no me equivoco, creo que en Argentina es la Casa Rosa, donde vive Javier Milei, el presidente de Argentina. Je me souviens pas si c'est l'Argentine ou le Brésil. Je crois que c'est l'Argentine. Creo que es Argentina.
Alors, prononciation. Je t'écoute. Casa Rosada, pardon Maria, Casa Rosada. Donc ça doit être où vit Javier Milei. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe comer à l'imparfait. Comia, comias, comia, comiamos, comiais, comian. Très bien, avec l'accentuation sur la i. Très bien. Bien. Hein. Je mangeais avec lui. Yo comia con él. Elle mangeait du canard. Ella comia pato. Donald mangeait à la Maison Blanche. Donald comia en la Casa Blanca. Très bien. Même exercice maintenant, mais avec le verbe dormir. Alors, comment va-t-on conjuguer le verbe dormir, d'accord, en espagnol à l'imparfait? C'est exactement la même chose. On enlève le IR, on garde, d'accord, le radical et on conjugue le verbe. Je t'écoute pour le verbe donc dormir. Dormia. Très bien. Ah, donc c'est pareil. Okay. Dormias. Dormia. Très bien. Donc dormia. Dormiamos. Dormiais. Dormia. Ouais. Très bien. Des questions là-dessus? Ok. Donc, c'est la même chose. On essaye de pas se tromper. C'est facile. Et on est parti. Alors, exemple. D'accord? Alors, attends, on va le faire bien. Numéro 2. D'accord? Je dormais chez Miguel. Et c'est Miguel. Yo dormia. Ouais. En casa de Miguel. Très bien. Yo dormía en casa de Miguel. Très bien. Nous dormions. Nous dormions comme des bébés. C'est-à-dire qu'on se réveille toutes les 3 heures pour manger, d'accord? Ouais, c'est ça. Dormiamos como Bebés. bebés. Dormíamos como bebés. ¿Vale? Très bien. Dormíamos como bebés. Suivante. Elle dormait toute la journée. Je t'écoute. Dormian. Très bien. Todo el día. Très bien. Todo el día en espagnol, tout le jour. D'accord? Parce que toute la journée, la jornada, la journée laborale, la jornada laboral, par exemple, ça existe en espagnol. Sauf que là, on doit bien le traduire en français. Le français de toute la journée par todo el día en espagnol. C'est très bien. Alors, le verbe beber, bon, moi je pense que tu as compris comment ça fonctionnait, donc ça sert à rien de le mettre au tableau. Est-ce que tu pourrais seulement le conjuguer, s'il te plaît? Bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Très bien. Des questions? Alors, on va le mettre en pratique en écrivant des phrases. Alors, nous n'allons pas voir les verbes irréguliers aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on va se concentrer sur les verbes réguliers. Et à notre grande surprise, les verbes comme poder, querer et tout ça, ils sont réguliers. Ils ne sont pas irréguliers. Alors, par exemple, tac, 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 on va voir. Je pouvais, si je sais écrire, c'est mieux. Je pouvais sortir
Je pouvais sortir, tout simplement. Alors, le verbe, on ne l'a pas vu, mais on sait comment il se conjugue à l'imparfait. Donc, je t'écoute pour je pouvais sortir. Yo podía salir. Exactement. Podía salir. Très bien. Numéro 2, d'accord. Il voulait venir te voir. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il voulait venir te voir. Querían venir verte. Querían? Hein? Au pluriel? Ah, Il est tout seul, Miguel. oui, j'avais pas vu. C'est Miguel qui voulait venir te voir. Quería venir verte. Alors, casi. Ah, venir. Quería, non. Venir, À verte. exactement. La préposition a, elle se met là. D'accord? Tu avais encore une fois, tu as joué un motus, tu avais tous les mots, mais dans le désordre. Quería venir a verte. Très bien. Donc, elle était à la plage quand elle t'a appelé. Alors, on reprend les verbes que nous avons vus en AR. Est-ce que tu te souviens comment ils se conjuguent? D'accord. Et on va donc travailler la concordance des temps. Elle était à la plage quand elle t'a appelé. En français, on commence par l'imparfait et ensuite on va au passé composé. C'est exactement la même chose en espagnol, sauf qu'en espagnol, tu n'es pas obligé de mettre l'imparfait, le passé composé, tu peux mettre le passé simple. On va voir les deux d'ailleurs. Ella estaba en la playa. Ouais. Alors, estaba en la playa, ou estaba en la playa, estaba en la playa. Cuando llamé Cuando ella, vale. te llamé. Alors non, ici ça peut être te llamo, Ah, ouais, te cuidado, avec l'accent pour ne pas confondre, ou cuando ella te ha llamado. llamado. J'ai essayé de faire de... Pour voir si je suivais. Non, j'ai essayé de faire du passé simple. Oui, mais c'est bien. Galère. Sauf que, non, mais le passé simple, juste que tu l'as bien conjugué, mais à la première personne. Ah. Tu as dit quand je t'ai appelé. En fait, c'est quand elle t'a appelé. Cuando ella te llamó. D'accord? Donc attention à ça, petite erreur de personne. J'accepte cette erreur. Sauf que là, on pourrait dire cuando ella te llamó ou cuando ella te ha llamado. D'accord? Et là, en fait, ça va dépendre un peu du contexte et surtout de à qui tu parles. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Bonjour Iris. Alors, ok. Alors je t'écoute pour la prononciation. Je pouvais sortir. Podía salir. Podía salir. Très bien. Il voulait venir te voir. Quería venir a verte. Très bien. Elle était à la plage quand elle t'a appelé. Estaba en la playa cuando ella te llamó. Te ha llamado. Très bien. Alors, c'est très intéressant de voir l'imparfait parce que maintenant, on a les armes pour pouvoir travailler la concordance des temps. Et on peut même dire des choses comme j'étais en train d'y aller. D'accord? Quand je t'ai vu. Alors, j'étais en train d'y aller quand je t'ai vu. C'est très intéressant. J'étais en train d'y aller quand je t'ai vu. Era... Comment tu mets ça? J'étais en train. Hein? J'étais en train. Alors, comment dit-on je suis en train de manger? Estoy comiendo. Eh bien, c'est exactement la même structure grammaticale, sauf que le estoy n'est pas au présent, mais à l'imparfait. Donc, on va dire ici, Estaba. yo, très bien, estaba yendo.
Alors, il y a toute une guerre sur le yendo. Est-ce que c'est avec I ou est-ce que c'est avec Y? Grammaticalement, hablando, c'est avec Y. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent avec un I. Ça ne veut pas dire que c'est correct. D'accord? C'est comme quand les Français ils te disent vous faisiez. Il y a plein de gens qui le disent, mais c'est incorrect. Donc, yo estaba yendo, et ça c'était j'étais en train d'y aller. Quand je t'ai vu. Cuando te he visto. Très bien. Cuando te he visto ou cuando te vi. On retravaillera au fur et à mesure de la concordance des temps le passé simple et on le mettra à chaque fois avec le passé composé. N'oublie pas que si tu as un problème avec le passé simple, n'hésite pas à parler au passé composé tout le temps. Il n'y aura aucun problème, les gens ils vont vraiment te comprendre. D'accord? Après, plus ou moins, quand on dominera le passé simple, ce sera plus facile. En fait, je confonds pas la première et la troisième. C'est normal. Là-dessus, ne t'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Alors, elle ne savait pas le faire. Alors là, on tape sur le verbe savoir. Comment dit-on en espagnol? Saber. Très bien. C'est un verbe régulier. Encore une fois, c'est fantastique. Ouais. Donc, comment dirais-tu? Elle ne savait pas le faire. No sabía. Très bien. Alors, je te conseille, même si on les utilise pas trop, voilà, pour Ella. je et il, ou je et elle, de mettre le pronom, parce que sabía, ça peut être yo no sabía, ella no sabía. Ella no sabía Ouais. hacerlo. Très bien. Ella no sabía hacerlo. Elle ne savait pas le faire. Alors, je ne gagnais jamais. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je ne gagnais jamais. Pas beau la vie. Alors, comment dit-on gagner? Yo no gaña nada. Parla catalán? Nunca. Gagnar catalán. Ganar castellano. Gagne. Attention parce que ici, à Ibiza, gagnar, G-A-N-Y-R, c'est du catalan, ça existe. D'accord? C'est pour ça que tu as dû l'entendre. Donc en fait, c'est yo no ganaba nunca. Non, mais si tu commences à parler catalan, je dis bravo, tu vois, c'est fantastique. Mais là, en fait, c'est vraiment je ne gagnais jamais, yo no ganaba nunca. Très bien. Alors, il faisait ce qu'il Voulez. très bien voulait. J'allais dire pouvait, Ouais. mais voulait, c'est très bien aussi. Alors, il faisait ce qu'il voulait. Oui, d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, c'est la 3e ou la 4e vidéo où Raquel, parce que Rachel, non, Raquel choisit les phrases. Je trouve ça très bien. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Hacía. Très bien. Il. Exactement. Je te conseille de mettre Ouais. elle, hacía, pour ne pas confondre avec yo hacía. Lo que quería. Exactement, tout simplement. Et c'est quand même très plaisant lorsque l'on connaît la méthode et que l'on sait qu'il y a peu de verbes à irréguliers, verbes que nous verrons la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps. Donc voilà, donc il faisait ce qu'il voulait. Elle hacía lo que quería. Lo que él quería. D'accord? Alors non, attention, shakazuku. Hizo, c'est le passé simple. Nous sommes à l'imparfait. Ok, alors, on est parti pour la prononciation. J'étais en train d'y aller quand je t'ai vu. Yo estaba yendo cuando te he visto. Très bien. Elle ne savait pas le faire. Ella no sabía hacerlo. Je ne gagnais jamais. Yo no ganaba nunca. Il faisait ce qu'il voulait. Él hacía lo que quería. Très bien. Et après avoir vu, il faisait ce qu'il voulait, on va voir, d'accord, parce qu'on est français, qu'on aime bien se plaindre. Ok, ça fait plaisir. C'est notre patrimoine culturel, le patrimoine culturel de la France. Comment dit-on se plaindre? Raquel, querida, porfa. On l'a vu en plus. Mais oui, Raquel. Je me plains jamais.
Non, toi non, mais... Quejarse. Voilà. Donc on va dire, toi non, mais Axel se plaignait tous les jours. Pesado. Axel se plaignait tous les jours. Comment va-t-on le traduire en espagnol? C'est vraiment un joli prénom, Axel. Hein. J'aime bien. C'est vrai. Ouais, je trouve ça classique, c'est beau en même temps. C'est d'origine finlandaise, à la base. Et ça veut dire quoi? Aucune idée. C'était un saint finlandais au 8e siècle, ou un truc comme ça. Alors, Axel, Ouais, c'est Quejaba. très bien. Axel, c'est quejaba. Todos los días. Alors, todos los días. Cada día. Bon, alors on peut dire cada día, chaque jour, c'est très bien. Ou todos los días, mais je préfère cada día. Cada día. Axel, c'est quejaba, bah. Cada día. Très bien. Et on a donc respecté le c'est ce en français, plaignait, quejaba. Axel se plaignait tous les jours. C'est quejaba cada día. Alors, elle achetait ce qu'elle pouvait. Comment va-t-on traduire en français, en espagnol? Elle achetait ce qu'elle pouvait. Ella compraba. Hein? Non. Ouais, très bien. Lo que podía. Ella compraba lo que podía. Très bien. Ella compraba lo que podía. Elle achetait ce qu'elle pouvait. Alors. Il allait souvent nager. Il allait souvent nager. Iba. Très bien. Alors, on va être elle iba, pour pas confondre avec yo iba. Elle iba. Mince, c'est vrai, on a vu les adverbes. A menudo, nada. Très bien. A menudo. A nadar. On n'oublie pas la préposition a en espagnol. Elle iba, a menudo, a nadar. D'ailleurs, là, c'est de souvent, donc ça n'a rien à voir, pardon. Hop. Donc, elle iba a menudo, a nadar. D'accord? Et justement, prenons le verbe nadar et on va mettre je nager. Attention en français, on conserve le E comme manger. D'accord? Je nageais toujours à... On va changer de Salinas, on va envoyer les gens nager à Aguas Blancas. Très joli. Et il faut en profiter parce que dans 5 ans, la plage n'existera peut-être plus. Elle s'est déjà réduite de moitié depuis que j'habite à Ibiza. C'est pas une blague. Hein. Avant, elle était immense. Et maintenant, il y a des endroits où tu es obligé de... Voilà. Alors, yo nadaba. Siempre. Yo nadaba. Siempre. Siempre. A Aguas Blancas. En Aguas Blancas. Très bien. Ou tu peux dire siempre nadabas en Aguas Blancas ou Aguas Blancas. D'accord? Alors, Axel se plaignait tous les jours. Attends, je te laisse copier, pardon. Axel se quejaba cada día. Ouais. Tu peux dire todos los días. Hein. C'est juste qu'à Ibiza, on dit plus cada día que todos los días. Mais ça dépend où tu habites. Tu vas à Madrid, par exemple, ou en Colombie, on peut peut-être dire todos los días. C'est vraiment comme le français, tu vois, quand tu parles avec des Canadiens, ouais. Des fois tu te dis, tiens, c'est... Ou même des Belges. Tu vois, tu te dis, tiens, c'est marrant, quoi. Le Belge, il te dit tantôt, ça veut pas dire la même chose pour lui que pour nous, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment des expressions qui sont différentes, donc il faut essayer des fois de faire attention à ça. Alors, Axel se plaignait tous les jours. Axel se quejaba cada día. Oh ouais, c'était trop bien. D'accord. Elle achetait ce qu'elle pouvait. Ella compraba lo que
podía. Très bien. Il allait souvent nager. Él iba a menudo a nadar. Mhm. Je nageais toujours à Aguas Blancas. Yo nadaba siempre en aguas blancas. Ouais. Alors toujours, ça s'écrit avec un S à la fin, d'accord? C'est lundi matin. J'ai du mal. Toujours à Aguas Blancas. Yo nadaba siempre en Aguas Blancas. Ça dépend le contexte et ce que tu veux dire. Uf, lunes por la mañana cuesta, hein? On est parti. Alors, suivante. Je dépensais ton argent. Parce que je trouve ça beaucoup plus fun de dépenser le tien que le mien, tu vois. Et bah oui. Moi, quand ma femme elle me donne de l'argent, tu vois, elle me dit, tiens. Ça fait plaisir. Non, mais surtout que tu le dépenses sans aucun problème. Quand c'est le tien, c'est plus compliqué, quoi. Donc, ma femme ne me donne jamais d'argent. Mais j'ai l'espoir qu'un jour, peut-être, ça arrive. Alors, je dépensais ton argent. Comment on dit dépenser? Oh. Comme tu ne dépenses jamais. Bah ouais. Gastar. Ah ouais. Et les dépenses, par exemple de la maison, los gastos. Los gastos. Ouais. Donc le verbe c'est gastar. Los gastos. Los gastos. Ouais. Donc le verbe c'est gastar. On va rester là-dessus, on va dire j'aimais, d'accord, dépenser l'argent des autres. C'est beaucoup plus sympathique. Me gustaba Ouais. gastar Très bien. el dinero de los otros. Très bien. El dinero de los otros. Alors, si on voulait changer dinero, comment est-ce que tu pourrais dire? Plata. Pasta. Très bien. La plata. On pourrait dire aussi la pasta. Très bien. C'est vraiment les trois plus communes. D'accord? Dinero, plata, pasta. Encore une fois, en espagnol, ça dépend avec qui tu parles. D'accord? Mais, bonjour la maman des garçons. Je l'aime bien, je la connais pas, mais elle s'appelle la maman des garçons. Ça me fait rire. J'aime bien, c'est un joli pseudo. Alors, Ça pourrait être le mien. ça pourrait être le tien, effectivement, aussi. Mais, Mais ce n'est pas moi. non, peut-être, caché, tu sais. Alors, j'aimais dépenser l'argent des autres. Alors, Noémie voyageait. Et de nouveau, on garde un E en français. Attention à ceux qui apprennent le français. Noémie voyageait en Australie, la vilaine. Elle est partie pour un mois. C'est une ancienne élève. Elle est partie en... Je lui ai appris l'anglais et le français. Et là, elle est partie en Australie, la vilaine, avec son mec, un mois. C'est bien. Ouais. Bah, pas d'enfant. Ah ouais. Ça change ta vie, quoi. Qu'on les aime, nos enfants, hein. Vous trompez pas, mais bon. Ça nous Des fois. C'est pas la même chose. Hein. Non, c'est clair. Noémie viajaba Ouais. en Australie. Alors, à qui tu peux mettre à Australia. Mais si elle est déjà en Australie, c'est le prochain cours qu'on va faire por Australia. Depende del contexto, depende de lo que tú quieres decir. D'accord? Et on va le travailler avec. Donc, Noémie viajaba a Australia. Noémie viajaba por Australia. Clem, à la Madrid. Oh, Clem, non. Comment qu'elle est à la Madrid? Non. Mais non. Mais non. Mais non. Blaugrana. Soc Blaugrana. Les gens, ils sont pour le Real Madrid. C'est quand même dingue, hein? Bah oui. Mais non. Mais non. Moi, je suis pour le... pour Barcelone. Moi, je suis pour Barcelone. Toi aussi? Bah, Gianni est pour Barcelone. Alors, si Gianni est pour Barcelone, je suis... Alors voilà, son fils est pour Barcelone, parce que son fils est intelligent, d'accord? Il faut dire la vérité, d'accord? Voilà, mais bien sûr,
Donc, j'ai pas C'est comme j'ai vu la vidéo de Valentin, maintenant Andrea il est pour Brest et il a raison. On va pas supporter le PSG non plus, non, faut pas déconner. Alors, je suis pas anti-PSG, je suis pro-Marseille. C'est pas pareil. Alors, je dépensais ton argent. Yo gastaba tu dinero. Très bien. J'aimais dépenser l'argent des autres. Me gustaba gastar el dinero de los otros. Très bien. Noémie voyageait en Australie. Noémie viajaba a Australia ou por Australia, en Australia, por Australia. On verra tout ça, ça dépend du contexte et de ce que tu veux dire. Lo que quiero dire. Et exactement. En espagnol, c'est plus facile. Alors, on va faire un peu de propagande, d'accord? Et on va dire. On fait les dernières. On fait la dernière, d'accord. Allez, c'est pour faire plaisir à l'OM. Gagner. Toujours. Contre le PSG. Alors, c'est pas vrai, d'accord? Voilà, dans mes rêves. On en est à 14 défaites ou 14 matchs sans victoire, je crois. Donc, c'est mal aux fesses. Vous voyez les fesses? Bah, ça fait mal, voilà. Alors, l'OM. Donc, LOM. LOM. Olympique de Marseille. Hein. Ganaba. Arrête de parler catalan. Ganaba. Ouais. Siempre. Ouais. Contra el PSG. PSG. D'accord? Voilà. Donc, l'OM gagnait toujours contre le PSG. L'OM ganaba siempre contra el PSG. Et on va quand même être honnête, on va dire, dans les années 90. Même pas, dans les années 80. Ouais. Même 90, on se prenait des tatanes. Comment on dit dans les années 80? En los años 80. En los años 80. Ouais. Petit cours aujourd'hui, 30 minutes, 40 minutes, parce que Raquel doit s'en aller. J'ai des papiers à faire. Du travail administratif, c'est dingue, hein. Ces gens qui bossent. Voilà, on revient, nous, à 12h30 avec Victoria. Aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. El Madrid ganaba siempre contra el Barça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Clem? Mais Clem, arrête. Mais quand il y a bien, c'était Clem avant. Dommage. Ciao, chicos! Ils ont pas gagné la Barcelone?